cette scène, je suis vous, enfin c'est un truc complètement dingue. J'ai jamais vécu un tournage aussi émotionnellement intense. On est ravis de vous accueillir parce que pour nous c'est la façon la plus pertinente d'entamer finalement ce nouveau master de fiction et documentaire. Quelque chose de très intuitif et en même temps intuitif ou organique, c'est-à-dire que c'est l'expérience de tournage. C'est pas quelque chose de théorique, c'est vraiment un truc de sensation. C'est quoi la différence pour vous quand vous êtes derrière la caméra et quand vous cadrez quoi? Et est-ce que c'est tout le documentaire qui vous a mené à la fiction? Chacun présent convoquait des endroits de lui profondément intimes. C'est un état de grande ouverture à ce qui vient, de grande disponibilité dans nous, de grande curiosité, de grand désir de rencontre en fait. Et c'est un état particulier. Il y a quelque chose qui se passe, mais qui ne peut pas être expliqué, il n'y a pas de méthode en fait. C'est pas si longtemps que ça j'étais à votre place, c'est pas 20 ans. Donner à de jeunes, à des étudiants, la possibilité de s'emparer des histoires du réel. L'idée c'est de se décomplexer, d'essayer, d'oser. Après, je suis passée à la fiction. Novembre 2022 est sorti Saint-Omer, qui a été depuis primé à la Mostra de Venise, au César. Est-ce que justement ce film de fiction pour toi s'inscrivait dans une continuité avec le travail que tu avais déjà mené jusque-là? Il y a une espèce de corps à corps, il y a une fragilité, on est ensemble dans le monde, on traverse une expérience ensemble. Il y a quelque chose qui vous met beaucoup plus à nu. On finit par tomber à l'intérieur de nous-mêmes. C'est mais en fait quelle mère on est, quelle fille on est, quelle mère j'ai eu, quel enfant. Enfin, c'est d'autres questions qui se posent devant l'énigme de cette femme. J'ai mis aussi l'équipe dans un état de grande fragilité et ça c'est un coup parce que les journées de tournage coûtent cher. Et moi je n'ai fait que gripper cette machine trop bien huilée en fait. Je me suis aperçue a posteriori que si je l'ai fait, c'est parce que j'avais besoin que le réel revienne dans la fiction. On va prendre quelques questions si vous avez envie de poser des questions à Alice, c'est le moment. Vous vous êtes recroisés par hasard pendant le tournage, c'est une histoire que j'ai trouvée incroyable. Et j'ai jamais trouvé un projet aussi beau que celui de Vers la Traînerette. Si vous pouvez me parler un peu sur justement ce processus-là. À la fin du montage, quelque chose de l'intention est absolument là, n'a pas bougé. Mais parce qu'en fait, c'est quelque chose avec lequel je travaille pendant des mois, voire des années, que je digère complètement, et je le digère tellement que je peux l'oublier, et que je peux être face au réel en recevant ce qu'il a à me donner, tout en ayant les bornes de ce que j'ai écrit. J'ai envie de revenir au documentaire là précisément, de me remettre dans cette fraîcheur là, dans cette spontanéité là, dans cette prise de risque là. Il n'y a rien qui m'émeut le plus que les choses que j'ai volées au réel. Comme je viens du documentaire, je crois que cette porosité, cette caresse, cette contamination, cette proximité là avec le réel sera toujours la chose qui m'intéressera le plus.